Bonjour à tous, c'est Laurent du site généalogiepratique.fr. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au site MyHeritage. Nous allons voir comment découvrir et explorer les différentes collections d'archives et de données qui sont présentes sur ce site pour vérifier notamment que ce site correspond bien à vos recherches avant de vous abonner. Voilà, donc nous nous retrouvons sur le site de MyHeritage. Je partage mon écran avec nous. Alors pour faire cette recherche, il n'est pas nécessaire de se connecter. Si vous voulez que vous connectez, c'est comme d'habitude en haut à droite de l'écran. Vous avez un menu qui vous propose de entrer votre identifiant et votre mot de passe pour accéder à votre espace personnel. La recherche des collections, d'archives et d'index sur MyHeritage se passe par le menu, ici, et vous allez dans Recherche, puis Catalogue des collections. Donc la page catalogue des collections présente l'ensemble des collections d'archives et d'index qui sont disponibles sur le site. Donc vous voyez qu'il y a un énorme nombre de documents qui y sont présentés. Et donc, il est bien nécessaire de filtrer pour simplement vérifier que les documents sont utiles à vos recherches généalogiques. Si vous avez un site spécialisé sur la Nouvelle-Zélande, par exemple, et que vous n'avez aucun ancêtre en Nouvelle-Zélande, le site est complètement inutile pour vous. Donc, c'est ce qu'on va chercher à savoir maintenant. Donc, pour cela, ce que je vous propose, c'est d'abord de filtrer sur le pays qui vous intéresse. Donc, on va faire un filtre sur la France pour nous. Donc je clique sur Europe pour le continent et ensuite je vais inscrire la France dans mon filtre. Et donc ici, nous n'avons plus que les collections qui sont disponibles pour la France. Donc vous voyez qu'il y en a un certain nombre et on a plusieurs pages aussi. Donc vous naviguez en cliquant sur précédent ou suivant. Si vous voulez filtrer sur un type de document ou de collection, par exemple, si vous cherchez des vieux journaux, vous cliquez sur Journaux ici. Donc, nous avons Journaux pour la France et donc vous n'avez plus ici que des journaux avec 57 millions de documents dans cette collection journaux. Pour chercher un autre type de collection, vous cliquez sur la collection qui est désirée. Un autre fil qui est bien utile, c'est la période. Donc, par exemple, si vous cherchez entre 1800 et 1899 des données pour vos ancêtres, vous cliquez ici et vous êtes toujours sur la France pour la période demandée. Et là, vous n'avez que les collections qui correspondent à votre recherche. Euh, cette recherche est accessible à tous. Là, je suis sur un compte gratuit. Je ne suis pas abonné sur ce compte. Et donc, on est capable, en tant que membre gratuit, de faire des recherches de collection. Mais dès l'instant où vous allez vouloir voir les documents, on va vous demander tout simplement de vous abonner. Donc là, vous voyez que je suis dans la page de recherche sur ces recensements. Si je recherche mon nom de famille, par exemple, je fais une recherche. J'ai des résultats, mais si je veux consulter, voilà, là, on me demande d'être abonné. Voilà, donc vous voyez qu'il est totalement possible en tant que membre gratuit de faire des recherches et de vérifier les données qui sont accessibles sur ce site et de voir si un abonnement est vraiment utile pour vous ou pas. C'était le but de cette exploration. Voilà, vous savez maintenant comment explorer les collections disponibles sur MyHeritage. N'hésitez pas à passer du temps, il y a vraiment beaucoup de matériel généalogique à explorer. Si vous aimez ce type de tutoriel, n'hésitez pas à aimer ou à partager cette vidéo. Et en attendant, je vous dis à bientôt.